Verset 28 dans la version Bible du Semeur, il dit: nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Amen. Amen. Nous venons de lire ce groupe de versets. Ici, à partir du verset 26, nous descendons. On nous fait voir comment l'Esprit intervient pour intercéder en notre faveur. Et c'est auprès de Dieu que l'Esprit intercède en notre faveur. Et c'est dans les langages de Dieu que l'Esprit intercède. Donc Dieu comprend bien ce que l'Esprit exprime et que nous ne savons pas exprimer. Et c'est même par des soupirs inexprimables, selon que la Bible dit. Des soupirs inexprimables, c'est-à-dire de mots que notre langage ne sait pas exprimer. L'Esprit utilise des mots que notre langage ne sait pas exprimer, juste pour parler à Dieu de ce qui nous concerne. Juste pour parler à Dieu de ce qui nous concerne. Et Dieu qui connaît, Dieu qui sonde, Dieu qui scrute le cœur, il connaît ce que l'Esprit est en train de demander parce que c'est selon Dieu qu'il demande. Et là, même quand nous sommes dans notre faiblesse, où nous ne savons pas ce qu'il convient vraiment à dire à Dieu, et des fois nous demandons une chose, mais nous n'arrivons pas à bien l'exprimer, mais il y a l'Esprit qui nous comprend, nous, et qui connaît les langages de Dieu, qui intercède en notre faveur et qui prie. Et Dieu nous écoute. Maintenant, le verset 28, il dit: du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. C'est ça même le petit thème d'aujourd'hui. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, bien aimé, posons-nous d'abord la question de savoir. Quand la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, je pense que nous connaissons ce que signifie le mot tout. Il n'y a pas une seule exception qui a été faite dans ce verset. On parle de tout. Donc, même la grosse pierre qui a été mise à l'entrée des sépulcres, qui empêcherait l'entrée et la sortie, concourait, contribuait, travaillait ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Dans notre version, on a dit concours. Dans notre version, on a dit contribue. Et concourir, c'est travailler ensemble pour. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, dans la compréhension de la première version, ça veut dire toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est que les choses s'arrangent, les choses s'organisent de manière à donner un résultat en faveur de ceux qui aiment Dieu. Mais dans l'autre version, on a dit Dieu fait travailler toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. Dieu ordonne toutes choses, il les arrange, il les organise, de telle sorte que toutes ces choses-là puissent travailler uniquement pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire de gens qui aiment Dieu. Et il y a des questions qui nous passent par la tête. Pour les femmes, quand elles étaient en train de partir vers le sépulcre et consort, cette pierre-là ne pouvait jamais être quelque chose qui pouvait concourir au bien des femmes ou encore au bien des disciples. Et même pour ceux qui posaient la pierre, ils n'ont pas posé cette pierre-là pour qu'elle puisse concourir pour le bien du Seigneur. Parce que la cause même, l'objectif même de poser la pierre à ce niveau-là, c'est d'empêcher le Seigneur de sortir et aussi d'empêcher que les disciples ne puissent pas venir voler son corps. C'est-à-dire il faut limiter tout ce qui peut être en faveur des disciples. C'est ça leur objectif. Mais ils ont oublié. Alors voilà ce verset. Toutes choses travaillent ensemble,
même quand ils s'organisent là pour prendre la pierre et aller poser, ils sont en train de travailler pour renforcer encore l'efficacité du témoignage quand Christ sortira. Même malgré la pierre qu'ils ont posée, le témoignage sera certifié. Donc, même eux qui l'ont mise à mort, qui sont allés mettre la pierre devant l'entrée du sépulcre, ils sont en train de concourir à ce que les choses se passent comme Dieu l'avait voulu. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et la mission étant accomplie pour la pierre, il y a aussi l'autre intervention qui vient. La pierre a fini sa mission. C'était de montrer à ceux qui ont posé la pierre que vous avez posé la pierre, certainement. Vous vous êtes rassurés que là, les disciples ne viendront pas voler, certainement. C'est-à-dire, les résultats qui pourraient découler de là, vous ne pouvez pas mettre encore l'hypothèse de dire que les disciples ont volé. Donc, la pierre les a aidés à enlever dans leur tête l'hypothèse de dire que les disciples ont volé. Donc, quand on vous dira qu'il est ressuscité, et quand vous vérifierez qu'il n'est pas là, vous serez certainement rassuré qu'il est ressuscité. Parce que la pierre que vous avez volée ne peut pas permettre aux disciples de venir le voler. Et pour les femmes, quand elles arrivent, toutes choses vont encore concourir toujours pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a quand même l'ange qui vient intervenir à son tour parce que Dieu organise toutes choses de sorte à les faire concourir pour le bien de ceux qui l'aiment. Quand les femmes arrivent, ils vont trouver qu'il y a déjà un ange qui est arrivé et qui a roulé la pierre pour elles. Malgré les questions qu'elles se posaient, mais elles arrivent, toutes choses sont en train de concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous vous souvenez, nous venons de dire tout au début là que lorsque le Seigneur Jésus annonce sa mort à ses disciples, il dit qu'il devait mourir, personne de ces disciples-là ne pouvait être content. Ils étaient tristes. Ils étaient tristes. Mais la Bible nous dit, ne fallait-il pas qu'un seul puisse mourir?